Imagine un homme mort depuis 4 jours. Son corps est enveloppé dans des linges funéraires, enfermé dans un tombeau froid et sombre. L'air est lourd, le silence pesant. Sa famille pleure. Les gens murmurent. Il n'y a plus d'espoir. La mort a eu le dernier mot, mais soudain, une voix puissante brise le silence. Lazare sort, les cœurs s'arrêtent, un frisson traverse la foule. Puis, un bruit, quelque chose bouge à l'intérieur du tombeau. Et là, sous les regards horrifiés et émerveillés des spectateurs, Lazare apparaît, vivant. Ce miracle était une preuve absolue du pouvoir de Jésus. Il dominait la mort elle-même, mais ce que peu de gens savaient, c'est que cet acte allait tout changer. Ce miracle, aussi incroyable soit-il, a déclenché un plan secret, un complot dans l'ombre. Car si Jésus pouvait faire cela, que pouvait-il encore accomplir? Les grands prêtres avaient peur. Les chefs religieux ne pouvaient pas laisser cet homme continuer. Et c'est ce miracle, cette résurrection extraordinaire, qui a marqué le début de la fin. Tu es prêt à découvrir l'histoire cachée derrière la résurrection de Lazare? Accroche-toi, parce que cette histoire est plus terrifiante que tu ne l'imagines. Attention, tu regardes cette vidéo et tu n'es toujours pas abonné. Mais cette opportunité ne sera pas là pour toujours. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car seuls ceux qui font partie de cette communauté reçoivent en premier les histoires les plus marquantes de la Bible. Et laisse ton « j'aime », car chaque like aide à ce que plus de personnes découvrent ce message transformateur. Le moment, c'est maintenant. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous et avançons ensemble sur ce chemin de foi. Clique et abonne-toi tout de suite. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Dans un petit village paisible appelé Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, vivait un homme nommé Lazare. Il n'était ni un roi, ni un chef militaire, ni un riche commerçant. C'était un homme ordinaire, mais avec quelque chose d'extraordinaire. Jésus l'aimait profondément. Lazare n'était pas seul. Il vivait avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Marthe, toujours occupée, aimait s'assurer que tout soit en ordre dans la maison. Marie, quant à elle, préférait s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ses enseignements avec émerveillement. Mais ce qui rendait cette famille spéciale, c'était leur lien unique avec Jésus. À chaque passage à Béthanie, Jésus trouvait refuge chez eux. C'était son lieu de repos, son havre de paix. Dans cette maison, il n'y avait pas de pharisiens cherchant à le piéger, ni de foules essayant de le toucher. Il y trouvait de véritables amis. Lazare et ses sœurs aimaient Jésus non seulement comme un maître et un prophète, mais comme un ami intime, un frère de cœur. Rien ne semblait pouvoir troubler cette harmonie. Rien ne laissait présager que cette maison allait être témoin d'un des miracles les plus bouleversants de l'histoire. Mais un jour, tout bascula et leur foi allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. La maladie inattendue. Tout semblait paisible à Béthanie. Le soleil brillait sur les collines. Les rues du village résonnaient des voix des marchands et des rires des enfants jouant près des maisons en pierre. Mais derrière les murs de la maison de Lazare, une tempête silencieuse se préparait. Au début, ce n'était qu'une simple fatigue. Lazare se sentait un peu faible, plus fatigué que d'habitude. Peut-être avait-il trop travaillé. Peut-être que la chaleur du jour l'avait épuisé. Marthe lui apporta de l'eau. Marie s'assit à ses côtés, pensant que cela allait passer. Mais au fil des heures, son état s'aggrava. Son souffle devint plus lourd, son front brûlant de fièvre. Ses mains tremblaient et son regard se voilait de fatigue. Ce n'était plus un simple malaise. Quelque chose n'allait pas. Marthe et Marie s'échangèrent un regard inquiet. Elles savaient qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider. Jésus. Sans perdre de temps, elles appelèrent un messager et lui confièrent un message simple, mais rempli d'espoir. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles n'avaient pas besoin d'en dire plus. Jésus aimait Lazare. Il l'avait tant de fois visité, avait partagé des repas avec lui, avait ri avec lui. Il ne pouvait pas rester indifférent. Il viendrait immédiatement. Mais les minutes passèrent, puis les heures. Et Jésus ne vint pas.
Lazare, lui, continuait à s'affaiblir. Son souffle était de plus en plus court. Ses yeux se fermaient lentement. Marthe et Marie priaient, attendaient, espéraient. Mais Jésus n'arrivait pas. Et pendant qu'elles guettaient encore son apparition au loin, leur frère glissait peu à peu vers un point de non-retour. L'attente mystérieuse. Le messager avait quitté Béthanie à toute vitesse, traversant les chemins poussiéreux sous le soleil brûlant. Il savait que chaque seconde comptait. Lazare était en train de mourir, et seule l'intervention de Jésus pouvait le sauver. Après une longue route, il arriva enfin auprès de Jésus, essoufflé, son visage marqué par la fatigue et l'urgence du message qu'il portait. Tous les disciples se turent en le voyant approcher. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tous savaient de qui il parlait. Jésus connaissait bien Lazare. Il connaissait aussi Marthe et Marie. Elles étaient comme une famille pour lui. Les disciples s'attendaient à voir Jésus se lever immédiatement et partir en direction de Béthanie. Mais contre toute attente, Jésus ne bougea pas. Au lieu de cela, il répondit calmement « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. » Ces paroles étaient mystérieuses. Comment pouvait-il en être certain? Lazare était gravement malade. Tout le monde pouvait voir l'urgence de la situation. Mais Jésus, avec une paix inexplicable, décida d'attendre encore 2 jours. Les disciples étaient perplexes. Pourquoi attendre? Il avait guéri tant de gens, même des étrangers, simplement en prononçant une parole à distance. Alors pourquoi ne pas partir immédiatement pour sauver son ami Lazare? Pendant ce temps, à Béthanie, l'attente devenait insupportable. Marthe et Marie scrutaient l'horizon, le cœur battant à chaque bruit de pas. Mais Jésus n'arrivait, les heures passèrent. Lazare respirait difficilement. Son visage, autrefois si plein de vie, était devenu pâle. Ses sœurs continuaient à prier, à espérer, mais l'espoir s'amenuisait. Puis, dans un silence glacial, le dernier souffle de Lazare remplit la maison. Marthe et Marie se figèrent. Leur frère était mort. Jésus ne l'avait pas sauvé. La douleur les envahit. Les larmes coulèrent sur leur visage. L'incompréhension était totale. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'était-il pas venu? À ce moment-là, elles ne savaient pas encore que cet apparent silence de Jésus cachait un miracle bien plus grand que tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. La mort de Lazare et le deuil de ses sœurs, un profond silence envahit la maison. Lazare venait de rendre son dernier souffle. Marthe et Marie restèrent figées un instant, comme si leur esprit refusait d'accepter l'inévitable. Leur frère était mort. Puis, soudainement, un cri de douleur déchira l'air. Marie tomba, à genoux près du corps sans vie de son frère, ses larmes coulant sur son visage tremblant. Marthe, quant à elle, resta debout, les poings serrés, son regard perdu dans le vide. Elle refusait d'y croire. Les serviteurs de la maison baissèrent la tête. Les voisins commencèrent à arriver, certains en pleurant, d'autres portant des tissus pour recouvrir le corps. Les traditions de deuil juives étaient strictes. Il fallait préparer rapidement le défunt pour l'enterrement. Mais pour Marthe et Marie, le monde semblait s'être arrêté. Où était Jésus? Elles avaient tant espéré. Le voir arriver, y poser ses mains sur Lazare, prononcer ses paroles de guérison comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais il n'était pas venu. Les jours passèrent. 4 jours à pleurer, à se poser des questions, à se demander pourquoi Jésus ne s'était pas hâté pour sauver leur frère. Les habitants de Béthanie venaient en foule les consoler. Les lamentations remplissaient la maison. Certains chantaient des prières, d'autres murmuraient des paroles de réconfort. Mais parmi eux, il y avait aussi des voix sceptiques. Où est leur maître?
Il a guéri des aveugles, fait marcher des boiteux. Mais il n'est même pas venu pour sauver son ami? Peut-être qu'il n'est pas aussi puissant qu'on le croit. Marthe et Marie entendaient ces murmures. Le doute commençait à s'insinuer en elles. Puis, un matin, alors que le deuil se poursuivait, quelqu'un arriva en courant. Son souffle était court, son visage marqué par l'émotion. Jésus est en chemin. Marthe se redressa immédiatement. Son cœur battit plus fort. Elle ne réfléchit pas, ne prit pas le temps de prévenir sa sœur. Elle courut hors de la maison, traversant les rues poussiéreuses du village, s'élançant vers celui qu'elle avait tant attendu. Jésus arrivait. Mais était-ce trop tard? Que pouvait-il faire maintenant que Lazare était mort depuis 4 jours? La rencontre avec Marthe et Marie. Le soleil brûlait haut dans le ciel lorsque Marthe aperçut enfin une silhouette familière au loin. Son cœur battait à tout rompre. Jésus était là, sans hésiter, elle courut sur le chemin poussiéreux qui menait hors du village. Son souffle était court, son visage marqué par des jours de deuil et de larmes, mais elle devait lui parler. En s'approchant de lui, elle sentit un mélange d'émotions contradictoires, colère, tristesse, espoir. Puis, lorsqu'elle fut assez proche, elle s'arrêta brusquement. Les yeux remplis de larmes, elle leva le regard vers lui et laissa échapper une phrase déchirante. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Sa voix tremblait. Elle croyait en lui, mais elle ne comprenait pas. Pourquoi? N'était-il pas venu plus tôt? Jésus la regarda avec une douceur infinie. Il ne répondit pas tout de suite. Marthe inspira profondément, tentant de contenir sa douleur. Puis, avec une foi encore vacillante, elle ajouta « Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus s'approcha d'elle et avec calme, il prononça une phrase qui résonna comme une promesse. « Ton frère ressuscitera. » Marthe essuya ses larmes. Elle connaissait bien les Écritures. Elle savait que la résurrection viendrait un jour, à la fin des temps. « Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Mais Jésus la fixa intensément et dit alors des paroles qui allaient changer à jamais la compréhension du monde sur la vie et la mort. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Puis, il lui posa une question simple, mais terriblement puissante. « Un moment, as-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Crois-tu cela? Le cœur de Marthe se serra. Elle avait mal, elle souffrait. Mais elle savait que ces paroles étaient vraies. Alors, dans un souffle, elle répondit avec conviction « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ses larmes coulaient encore. Mais une lumière nouvelle venait d'illuminer son âme. Après cet échange bouleversant, Marthe tourna les talons et se mit à courir. Elle devait trouver Marie. Jésus la demandait. Marie était restée à la maison, entourée de ceux qui la consolaient. Son cœur était lourd, sa douleur profonde. Mais lorsqu'elle entendit que Jésus était là, elle se leva précipitamment et sortit sans dire un mot. Ceux qui étaient autour d'elle la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer sur la tombe de son frère. Mais non, elle allait à la rencontre de Jésus. Lorsqu'elle arriva à ses pieds, elle ne put retenir ses larmes. Elle tomba à genoux et répéta les mêmes mots que sa sœur, mais avec une douleur encore plus intense. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ses sanglots secouaient tout son corps. Autour d'elle, la foule pleurait aussi. Et à ce moment précis, Jésus, voyant leur douleur, fut profondément bouleversé. Le Fils de Dieu, celui qui connaissait déjà l'issue de cette histoire, celui qui savait que la mort ne serait pas le dernier mot, se mit à pleurer. Un silence tomba sur l'assemblée. Même Jésus pleurait. Les murmures commencèrent parmi la foule. « Voyez comme il l'aimait !
Mais d'autres, sceptiques, s'interrogeaient encore. Lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus ne répondit pas. Il essuya ses larmes, inspira profondément. Puis, il parla enfin. « Où l'avez-vous mis ?» Marthe et Marie se regardèrent. Quelque chose était sur le point de se produire. Les larmes de Jésus. Un silence pesant enveloppait Béthanie. Les pleurs de Marie, les sanglots des amis venus soutenir la famille, les murmures de la foule. Tout cela formait une atmosphère lourde de douleur et d'incompréhension. Mais au milieu de cette scène de deuil, il y avait Jésus. Il se tenait là, debout, regardant Marie, effondrée à ses pieds, regardant Marthe, qui, bien qu'essayant de rester forte, avait les yeux remplis de larmes. Tout autour, les visages étaient marqués par la tristesse. Des hommes et des femmes pleuraient. Certains murmuraient des prières, d'autres restaient silencieux, les yeux fixés sur Jésus. Et puis quelque chose d'incroyable se produisit. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était venu apporter l'espoir, celui qui connaissait la fin de cette histoire, se mit à pleurer. Oui, Jésus pleura. Ce moment brisa quelque chose dans l'assemblée. Jamais il ne l'avait vu ainsi. Certains furent profondément touchés et chuchotèrent « Voyez comme il l'aimait ». Mais d'autres, remplis de doutes, secouèrent la tête et dirent avec scepticisme « S'il a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi n'a-t-il pas empêché Lazare de mourir? Pourquoi ces larmes? Pourquoi Jésus pleurait-il alors qu'il savait déjà ce qui allait se passer? Pourquoi ressentait-il une telle douleur alors qu'il était sur le point de faire un miracle? Parce que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Il ressentait la douleur des autres. Il voyait la souffrance de Marthe, le cœur brisé de Marie, les larmes de ceux qui avaient aimé Lazare. Il pleurait non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il aimait. Et c'est ainsi que les larmes du Créateur coulèrent sur la terre poussiéreuse de Béthanie. Mais alors que tout le monde était encore figé par l'émotion de ce moment, Jésus redressa la tête. Son visage était marqué par la tristesse, mais aussi par une détermination inébranlable. Quelque chose allait changer. Il inspira profondément, fixa la foule et parla d'une voix forte. « Où l'avez-vous mis ?» Marthe et Marie se regardèrent, comme si elles venaient de comprendre que Jésus ne se rendait pas seulement à la tombe pour pleurer. Il allait faire quelque chose. Elles se levèrent alors et montrèrent le chemin. La foule se mit en mouvement, suivant Jésus. Les pleurs ne s'étaient pas arrêtés, la douleur était toujours là. Mais au fond d'eux, un espoir étrange naissait. Car quand Jésus demande à voir la tombe, c'est que la mort ne sera pas le dernier mot. La marche vers le tombeau et l'ordre impossible, les pas de Jésus, résonnaient sur le sol poussiéreux de Béthanie. Derrière lui, Marthe et Marie avançaient en silence, le cœur serré. Autour d'eux, la foule suivait avec une étrange tension. Certains pleuraient encore, d'autres murmuraient entre eux, se demandant pourquoi Jésus voulait voir la tombe de Lazare alors que cela ne servirait plus à rien. Le cortège s'approcha lentement du lieu de sépulture. C'était une grotte creusée dans la roche, fermée par une lourde pierre. C'était là, derrière cette paroi de pierre froide, que reposait le corps de Lazare depuis 4 jours. Un murmure parcourut la foule. Pourquoi venir ici ? Certains échangèrent des regards perplexes, d'autres baissèrent la tête, convaincus que Jésus était venu simplement pour se recueillir. Mais alors, Jésus brisa le silence. Il leva les yeux vers la tombe et donna un ordre qui fit frissonner tout le monde. « Enlevez la pierre !» Un vent léger souffla dans l'air, soulevant un nuage de poussière. Les murmures se transformèrent en exclamations de surprise. Qu'a-t-il dit ? Il veut qu'on ouvre la tombe ? Mais pourquoi ? Marthe recula instinctivement. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Elle s'approcha rapidement de Jésus et d'une voix inquiète lui dit « Seigneur, il sent déjà. Cela fait 4 jours qu'il est là. » 4 jours. Ce n'était pas un détail insignifiant. Dans la croyance juive, l'âme quittait définitivement le corps après 3 jours. Après ce temps, il n'y avait plus d'espoir. La mort était irréversible. L'odeur de décomposition devait être insupportable. Ouvrir la tombe ne ferait que raviver la douleur de tout le monde.
Mais Jésus posa son regard sur Marthe et lui répondit avec calme et autorité. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Marthe ne répondit pas. Son cœur battait fort. Elle regarda la tombe, puis Jésus, puis la pierre massive qui scellait l'entrée. Puis, elle fit un pas en arrière. Elle ne comprenait pas, mais elle croyait. Avec hésitation, quelques hommes s'avancèrent. Ils regardèrent Jésus, cherchant un dernier signe de confirmation. Il hocha simplement la tête. Alors, avec effort, ils commencèrent à pousser la pierre. Le bruit de la roche, raclant contre la pierre, fit frissonner la foule. Certains reculèrent, d'autres se couvrirent le nez, s'attendant au pire. Marthe et Marie se serrèrent l'une contre l'autre, tremblantes. Le tombeau était maintenant ouvert. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards étaient rivés sur Jésus. Il leva alors les yeux au ciel et murmura une prière. Quelque chose d'inimaginable allait se produire. L'appel à la résurrection. Un silence pesant s'abattit sur la foule. Tous les regards étaient tournés vers Jésus. La pierre massive avait été roulée, révélant l'entrée sombre et inquiétante du tombeau. Une odeur âcre flottait dans l'air. Certains reculèrent, couvrant leur visage de leur manteau. La mort était bien réelle, mais Jésus, lui, ne détourna pas les yeux. Il leva lentement son visage vers le ciel, ses yeux reflétant une lumière divine. Et là, devant tous, il prononça une prière qui allait changer l'histoire. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » La foule écoutait sans comprendre. Exaucé? Mais que voulait-il dire? Jésus continua, sa voix résonnant avec une certitude absolue. « Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Les murmures reprirent dans l'assemblée. Qu'allait-il faire? Certains le regardaient avec espoir. D'autres, plus sceptiques, croisaient les bras, secouant la tête. Lazare était mort depuis 4 jours. Il était trop tard. Mais alors, Jésus fit un pas en avant. Son regard était fixe, son expression pleine d'autorité. Puis il leva la main et cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» L'écho de sa voix sembla résonner jusque dans les profondeurs de la tombe. Le temps sembla s'arrêter. Tous retinrent leur souffle. Certains fermèrent les yeux, incapables de regarder. D'autres se rapprochèrent inconsciemment, attirés par l'intensité du moment. Et puis, un bruit, un frisson parcourut la foule. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Marthe et Marie s'agrippèrent l'une à l'autre. Était-ce possible? Puis, dans l'ombre de la tombe, une silhouette apparut. Un cri de surprise s'éleva. Des mains tremblantes se couvrirent la bouche. Les visages pâlirent. Lazare était là, toujours enveloppé dans ses linges funéraires. Son corps était debout et vivant. Ses yeux étaient encore voilés, son souffle court, comme s'il revenait d'un long sommeil. La mort venait d'être vaincue. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleurèrent d'émotion. La foule était en état de choc. Marthe et Marie n'osèrent pas bouger. Était-ce un rêve? Était-ce vraiment leur frère? Jésus brisa alors l'étonnement général avec un dernier ordre. Déliez-le et laissez-le aller. Des hommes s'approchèrent, les mains tremblantes. Ils retirèrent les bandes de tissu une à une, et sous ces linges mortuaires, Lazare était là, en pleine vie. Marie se précipita vers lui en larmes. Marthe posa ses mains sur son visage, ne pouvant croire ce miracle. Le silence laissa place à des cris de joie. La foule éclata en louanges. Dieu avait agi. Mais alors que la plupart célébraient dans l'ombre, certains observaient avec un regard inquiet. Ce miracle allait tout changer et il ne plairait pas à tout le monde. L'émerveillement et la gloire de Dieu. Le choc et l'émotion étaient palpables. Lazare était debout. Les linceuls qui l'enveloppaient encore témoignaient d'une réalité indéniable. Cet homme était mort. Il était dans son tombeau depuis 4 jours. Son corps aurait dû être sans vie, rigide, froid, et pourtant, il respirait. Un instant, le silence régna. Puis, comme une vague qui déferle, un cri de stupeur et de joie traversa la foule. C'est un miracle. Il était mort, et maintenant il vit. Dieu est ici parmi nous. Les larmes de deuil se transformèrent en pleurs de reconnaissance. Les voix s'élevèrent dans des louanges spontanées.
Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les mains vers le ciel en criant « Béni soit le nom du Seigneur !» Marie et Marthe se précipitèrent vers leur frère. Elles touchèrent son visage, ses mains. C'était bien lui, leur Lazare. Celui qu'elles pensaient avoir perdu à jamais était de retour. Les hommes qui avaient délié les bandelettes le regardaient encore, comme s'ils n'osaient pas croire ce qu'ils voyaient. Leur peau frissonnait. Ils avaient dénoué les linges d'un mort, et ce mort leur parlait maintenant, les remerciant, respirant, souriant. Mais au milieu de cette explosion de joie, il y avait aussi des visages sombres. Certains ne célébraient pas. Parmi la foule, quelques hommes en vêtements riches et austères se regardaient avec gravité. Des pharisiens, des membres influents du temple. L'un d'eux murmura à voix basse « Si nous laissons cet homme continuer ainsi, tout le monde croira en lui. » Un autre hocha la tête, le regard sombre. « Et si tout le monde croit en lui, Rome interviendra. Nous perdrons notre position, notre pouvoir. » Ils se retirèrent lentement de la foule en liesse. Ce miracle ne pouvait pas être ignoré. Jésus ne venait pas seulement de ressusciter un homme, il venait de déclencher un mouvement irréversible. La résurrection de Lazare était une preuve indéniable de sa puissance. Et pour certains, c'était une menace. L'impact du miracle et la réaction des pharisiens, la nouvelle du miracle se répandit comme une traînée de poudre. Partout, dans les rues de Jérusalem, dans les marchés animés, dans les maisons modestes et même dans les palais des grands et prêtres, les gens ne parlaient que d'une chose. Lazare était revenu à la vie. Les témoins du miracle racontaient et répétaient encore et encore ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Il était mort depuis 4 jours. Nous avons vu son tombeau s'ouvrir. Jésus a crié son nom et il est sorti, vivant. Certains pleuraient de joie. D'autres, frappés de stupeur, ne savaient plus quoi penser. Et comme toujours, lorsque la vérité éclate, elle divise, une réunion en secret. Pendant que la foule célébrait, un tout autre genre de réunion se tenait dans les couloirs sombres du temple. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent à la hâte. Le miracle était trop grand pour être ignoré. Il avait secoué tout Jérusalem. « Nous devons faire quelque chose », déclara l'un d'eux, furieux. « Si nous le laissons continuer, tous croiront en lui », répondit un autre. Il n'avait plus de contrôle sur la situation. Jésus n'était plus seulement un prédicateur populaire, il était devenu une menace. Le peuple commençait à murmurer « Et si c'était vraiment le Messie ?» Si les foules continuaient à le suivre, Rome ne tarderait pas à réagir. C'est alors que Caiaphas, le grand prêtre de l'année, se leva. Son regard était froid, son ton tranchant. Lui, il savait quoi faire. Il les fixa un à un, puis déclara « Vous n'y comprenez rien !» Le silence tomba. Il s'avança lentement et ajouta d'une voix glaciale « Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation tout entière périsse ?» Son regard était sans appel. Sa décision était prise. À partir de ce jour, les chefs religieux n'avaient plus qu'un seul objectif, faire mourir Jésus. La route vers la croix Jésus savait tout cela. Il savait que ce miracle n'avait pas seulement ramené Lazare à la vie, mais qu'il avait aussi signé sa propre condamnation. Il était venu pour vaincre la mort, pour montrer que le tombeau ne serait jamais le dernier mot, mais avant que son triomphe final n'ait lieu, il lui fallait passer par la croix. Ce miracle avait été le point de non-retour. Les jours qui suivirent, les complots se mirent en place. L'ombre de la trahison planait déjà, et bientôt, Jésus serait livré. Le destin du monde venait de basculer. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Lazare était mort, mais il est revenu à la vie. Un miracle spectaculaire, une victoire éclatante sur la mort. La foule était en état de choc. Certains ont cru, d'autres ont eu peur.
Mais ce que peu de gens savaient à ce moment-là, c'est que ce miracle allait déclencher une série d'événements irréversibles. Les chefs religieux étaient en colère. Ils voyaient en Jésus une menace trop grande. Alors, dans l'ombre, un complot est né. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours. Et ce miracle qui avait prouvé que Jésus avait le pouvoir de ramener un mort à la vie a aussi marqué le début de son chemin vers la croix. Ce n'était que le début, alors reste attentif, parce que ce qui va suivre va bouleverser l'histoire du monde entier.